West Culture, aujourd'hui nous allons parler du basket, pas forcément le basket professionnel, basket comme passion, basket comme mode de vie. Aujourd'hui je suis avec Joe, bienvenue dans West Culture. Merci, ça fait aussi un plaisir d'être là ce soir. Oui. Dis-moi, comment tu as commencé avec le basket? Déjà, comme vous l'avez dit au début, cette passion, cet amour, je peux dire c'est plus la passion qui m'a poussé à jouer au basket. Qu'est-ce qui a pu créer cela, selon toi? On voit mes débuts. Déjà, tellement que j'étais proche du terrain, tu vois. Donc, j'allais souvent jouer, regarder aussi les grands jouer. Et c'est ce qui a ravivé cette flamme en moi et m'a poussé à jouer. Parce que je voulais aussi faire mieux que les grands qui jouaient à cette époque. Et quels sont les sentiments que tu ressens lorsque tu es sur les terrains? Sur les terrains, je suis moi-même. Donc, en dehors, je peux faire semblant, mais sur les terrains, je me sens moi-même. Donc, j'oublie tous mes soucis. Donc, je me sens mieux quand je suis sur un terrain de basket. À ce stade, qu'est-ce que tu peux dire du basket? Qu'est-ce que le basket t'a apporté? Le basket m'a tout donné, jusqu'à maintenant. Ça, je peux le dire. Parce que j'ai des amis, j'ai des frères. Le basket nous a réunis. Et je peux dire qu'aujourd'hui, même dans le moment le plus sombre, avec les gens que j'ai connus à travers le basket, ils m'apportent leur soutien et m'aident. Et je suis reconnaissant pour ce que le basket m'a donné. Et dans 2 ans, 3 ans, comment tu te vois dans le basket? Dans 2 ans, 3 ans, je me vois déjà pro. Parce que je travaille sur ça. Et je sais que ça va le faire. Tu as joué avec quelques personnes ou tu joues juste pour le plaisir ou c'est comment? Non, déjà j'ai fréquenté des académies. Oh. Voilà. Et maintenant là, je suis plus dans des équipes. Qu'est-ce qui te discipline en fait? C'est quoi? Tu me donnes ton secret parce que je t'ai vu sur les terrains et je me suis dit waouh, qu'est-ce qui te pousse? C'est quoi? C'est cette flamme-là, cette émotion, cette énergie et tout. Déjà, le basket, c'est un jeu de discipline. Ouais. Parce que j'ai eu cette chance de fréquenter l'une des grandes académies. Et là, on nous parlait tout le temps de la discipline, l'esprit d'équipe. Mais on s'est basé plus sur la discipline. Parce que même les grands, imagine quelqu'un qui est millionnaire, qui gagne beaucoup d'argent à travers le basket, mais qui est discipliné. Alors qu'il y a d'autres personnes qui n'ont encore rien gagné. Tu vois un peu ce que ça fait. Donc, le basket, c'est un jeu de la discipline. Si tu veux aller loin dans le basket, il faudra que tu sois discipliné. Il faut vraiment être discipliné. Déjà, tu viens de mentionner de millionnaires et tout et tout. Toi aussi, tu vises de l'argent dans les baskets? Ouais, pourquoi pas. Certes, mais ça, c'est pas une priorité pour moi. Ouais, c'est pas une priorité. Mais je sais, à travers ce que je fais, je sais que ça payera un jour. Parce que depuis le début jusqu'à maintenant, je ne dirais pas que j'ai gagné beaucoup. Non, j'ai pas gagné beaucoup. C'est plus cette passion, mais je sais qu'un jour, je pourrai atteindre l'objectif que je me suis fixé dès le départ. Le basket, c'est pas seulement marquer de points, c'est porter la culture d'un peuple, je peux me permettre de le dire. Parce que partout où tu iras, on dira non, mais il vient de Goma. Où est-ce que toi, tu veux amener notre culture? Tu veux amener le basket à travers Joe de Goma? Où est-ce que tu veux amener le basket? Déjà, en parlant culture Goma Tracine, je vends pas mal l'image de Goma. Mais pour ceux qui me suivent, ceux qui m'observent de près, je représente très bien la ville. Parce que, comme tu l'as dit, le basket, c'est pas plus marqué. Il faut une certaine discipline, il faut une certaine esprit d'équipe. Oui. Avec tout ça, je pense que je représente pas mal notre vie. Et je sais qu'un jour, j'irai loin. Et de là où je serai, je ferai de mon mieux pour impacter. Et je sais que quand j'impacterai, positivement surtout, notre culture sera aussi représentée. Bien sûr. Déjà, on nous dit souvent que
être basketteur, c'est risquer sa vie. Est-ce vrai? Pas forcément. Certes, il y a des moments des blessures, des grosses blessures, Oui. et qui peuvent même aller à détruire une carrière Oui. ou à limiter une carrière en parlant du long terme. Mais pour les personnes qui savent dans quoi ils se sont lancés et qui ont un certain objectif, je pense que ça ne sera pas plus risquer sa vie. Et comment tu fais le pont entre les études, la famille et le basket? Comment tu gères ça? Voilà, très bonne question. Les études, la famille, les baskets. Déjà, j'ai une grande famille. Oui. Et ce que j'aime le plus, et je dis toujours merci à Dieu, c'est que ma famille m'encourage. Voilà, et je sens que quand ils me voient, ils voient déjà que c'est un homme accompli et dans peu de temps, même si c'est pas encore trop mûr, dans peu de temps, il va réussir. Donc, avec ma famille, ils sont toujours là pour moi. Que ce soit dans les moments de doute, surtout, ils sont là. Et je les aime beaucoup. Et je les remercie. En parlant des études, Oui. c'est ma dernière année. Donc, je finis cette année. Je crois que c'est l'unique chose qui me freinait encore un peu. Parce que je devrais finir avec les études. C'était la convention avec les parents. Puis dans les études, après, me lancer totalement dans le basket. Donc, Tu crois qu'un jour, nous allons te voir jouer à la NBA? NBA, pourquoi pas. Ouais. Donc, je suis là aujourd'hui. Je suis à Kampala. Peut-être que demain, je serai ailleurs. Donc, dans tout, c'est Dieu qui sait. Yeah. Ouais, il sait. Je crois que peut-être bientôt, vous verrez à un autre niveau. Peut-être sur la télé, c'est déjà bon. Ouais. Même si c'est pas encore l'NBA, mais c'est déjà bon. Donc avec ce que vous serez en train de voir, au moins vous vous direz que non, un jour, j'ai reçu Jonathan dans mon podcast. Oui. Voilà, et voilà là où il est aujourd'hui. Vous serez aussi fiers de moi. Oui, grave. Ouais. En termes d'opportunités pour aller ailleurs, quitter Goma et tout, qu'est-ce qui bloque à Goma? Qu'est-ce qui bloque, pas nécessairement à Goma, mais les jeunes passionnés, talentueux, qu'est-ce qui le bloque en termes d'opportunités? Vous savez, nous sommes nombreux Oui. qui rêvons d'aller ailleurs, de jouer pro. Mais la majeure partie des jeunes ne veulent pas travailler. On veut juste arriver et réussir directement. Nous voulons atteindre cette réussite. Nous souhaitons le parcours. Nous voulons la réussite sans parcours, sans effort, sans travail dur, tout ça. Tout ça, c'est dans le parcours. Oui. Donc, les opportunités sont là. Il y a beaucoup d'opportunités. Mais il faut que quand l'opportunité se présente à toi, il faut que la personne soit prête. Vous comprenez? Donc, les opportunités sont là. Peut-être, on peut arriver aujourd'hui, on me demande, Joe, il y a une opportunité d'aller aux États-Unis. As-tu un passeport? Tu vois un peu? Ah, ouais. Si je me trouve que je n'ai pas de passeport, c'est déjà un problème. Oui. On me demande, sais-tu au moins parler l'anglais? Problème. Oh. Est-ce que vous voyez un peu? Ouais. Donc, c'est que moi, je peux conseiller aux jeunes talentueux qui ont aussi des rêves. C'est qu'à un moment donné, nous devons prendre conscience de là où nous voulons aller. Oui. Si tu prends conscience de là où tu veux aller, tu vas plus travailler sur tes faiblesses que tes forces. Oui. En parlant des faiblesses, peut-être que ça peut être la langue. Donc, tu travailles sur ta langue. Tu vas dans des formations, tu fais des formations d'anglais. Je crois qu'actuellement, c'est pas trop cher. C'est pas trop cher vraiment. C'est gratuit. C'est gratuit. Voilà. Donc, faire des formations d'anglais, apprendre l'anglais. À part ça, tu ne peux pas rêver grand si tu n'as pas de passeport. Comment tu vas voyager? On va mettre le visa ou si tu n'as pas de passeport. Tu vois déjà que c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Et trouver un passeport, ça aussi c'est important.
Et après, travailler dur. Yeah. Parce que les travails, ça paye. Ça finit toujours par payer. Donc, il faut travailler aussi. Travailler non pas sur tes forces, mais sur tes faiblesses, sur tes manquements. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça. Dire les opportunités sont là. Mais ce qui manque, c'est ces jeunes-là qui travaillent dur. L'effort des jeunes. Ouais, l'effort. L'anglais, c'est pas un problème pour toi à ces stades? Ah, c'est ça, j'apprends encore. Je ne vais pas dire que je suis à 100%, je parle très bien anglais. Oui. Donc, j'apprends, je fais des formations. Je crois que dans peu de temps, je commencerai à m'exprimer. Vu que aussi j'ai des amis qui sont aux États-Unis, Mais on commencera à parler. Et tout. Ouais, mais tu t'exprimes déjà. Tu viens de dire que tu fais des formations. Montre-nous quelque chose, parle quelque chose en anglais et puis on va décider de si tu es bon ou pas. So, I'm very happy to be here. Thank you for the invitation. You're welcome. Tu peux donner un message, un dernier message à ces jeunes qui sont en train de te suivre maintenant, qui sont aussi passionnés du basket comme toi et qui veulent amener notre flag, notre drapeau très loin comme toi. Tu peux leur donner un dernier message? Si j'ai un message à adresser à ces jeunes passionnés et talentueux qui ont des rêves, c'est de leur souhaiter bon courage, qui continuent de travailler. Surtout, il y a Dieu. Oui. Il y a Dieu, il ne faut jamais oublier. C'est Dieu qui fait tout. Donc, tu peux être talentueux, tu peux avoir tout, mais il faut toujours se fier au plan de Dieu. Oui. Parce que moi, je sais que Dieu, il a toujours eu un plan merveilleux pour nous. Donc, quand vous mettez Dieu au centre de vos projets et de vos objectifs, certes, Dieu va les accomplir. Merci. Merci beaucoup, Joe, d'avoir participé à West Coast. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci de rester l'inspiration pour ces jeunes. Merci. Du courage à toi.